Dans l'une des régions les plus fascinantes du monde se trouve un lieu enveloppé d'un mystère encore plus grand que le triangle des Bermudes, un archipel isolé d'Océanie, niché dans les eaux cristallines de l'océan Pacifique. Ce sont les îles Salomon, ainsi nommées par les premiers explorateurs, si frappés par leur beauté époustouflante qu'ils crurent y avoir découvert le trésor du roi légendaire, décrit dans les textes anciens. Cet archipel de plus de 900 îles préserve des traditions aussi anciennes que remarquables, où hommes et femmes, célèbres pour leur beauté saisissante, pêchent encore nus. Terre imprégnée de mystères et d'émerveillements, les îles Salomon captivent depuis longtemps l'imagination des explorateurs et des voyageurs. Un paradis terrestre aussi exotique qu'énigmatique, avec ses rivières de bouillonnantes, ses forêts et ses plantes illuminées la nuit, ses îles flottantes de pierres et de coraux. Et Marobo, le plus grand lagon salé du monde, une nature si extraordinaire qu'elle donne naissance à des animaux uniques, à des divinités ressemblant à des requins et à des centaines de disparitions dues à des réalités comme des crocodiles géants, ou à des légendes auxquelles croient les habitants de l'île, comme la présence d'une île habitée par des loups-garous, une autre remplie de crânes humains, ou à des réalités supposées comme des chasseurs de sorcières, des observations d'ovnis et d'autres énigmes qui font que cet endroit est également connu sous le nom de Triangle des îles Salomon. Dans ce paradis isolé où le temps semble figé, les traditions ancestrales demeurent vivantes. Chez certaines tribus, les sous-vêtements sont encore inconnus comme il y a 1000 ans, rites initiatiques, danses cérémonielles et coutumes, axés sur la fertilité et l'abondance, continuent de façonner le quotidien. Les habitants des îles Salomon possèdent également des traits génétiques rares. Leur peau d'un brun profond contraste avec leurs cheveux naturellement blonds, créant une beauté à la fois inattendue et fascinante. Ce charme unique pourrait expliquer une pratique ancestrale qui perdure dans certaines régions reculées, où les femmes, symboles à la fois de tradition et de survie, plongent nutées dans la mer pour attirer et attraper du poisson pour leur famille. Dans l'un des coins les moins explorés du monde, là où l'horizon se confond avec le scintillement infini du Pacifique, les îles Salomon se dressent tel un joyau caché. Lointain et presque inaccessible, ce vaste archipel recèle certains des mystères les plus étonnants et les plus persistants de l'histoire humaine, enveloppés de légendes et baignés d'eau turquoise. Avec leurs paysages de jungle dense qui cachent que des tribus et des traditions ancestrales, leurs montagnes brumeuses et leurs plages de sable blanc paradisiaques, les îles Salomon recèlent des secrets restés secrets pendant des siècles. Situées au cœur du Pacifique Sud, les îles Salomon forment un archipel isolé et mystérieux de plus de 900 îles, dont moins d'un tiers sont habitées. Ce paradis tropical, préservé de la vie moderne et loin du tumulte des villes, demeure l'une des destinations les plus préservées et les plus méconnues de la planète. Avec une faible densité de population, les îles Salomon ont préservé leur paysage à l'état brut et préservé, où la nature s'épanouit sans être perturbée. Il en résulte un environnement époustouflant, peuplé d'une faune rare et de paysages saisissants, enveloppé d'une aura de mystère qui continue d'attirer les aventuriers et les voyageurs curieux du monde entier. Pourtant, malgré leur isolement, les îles Salomon ne sont pas étrangères aux énigmes. Nombreux sont ceux qui pensent que cet archipel recèle des secrets encore plus profonds que le légendaire Triangle des Bermudes, ce qui lui vaut le surnom de Triangle des îles Salomon. Pendant des siècles, la région a été le théâtre d'innombrables disparitions inexpliquées et de phénomènes étranges. Les théories abondent, allant des forces naturelles insolites et des créatures marines mythiques aux anciennes légendes d'esprits cannibales et d'entités surnaturelles qui vivraient dans les profondeurs de l'océan. Parmi les légendes les plus surprenantes, on trouve des récits d'observations d'ovnis, des croyances en la présence de sorcières et de loups-garous, et l'existence d'îles abritant une centaine de crânes humains, vestiges d'anciennes coutumes qui, selon les habitants locaux, subsistent encore dans la région. Petit à petit, nous découvrirons ces secrets et d'autres curiosités de ces îles, comme la pêche nue ou certains des plus beaux coins de la planète. Mais avant tout, il est nécessaire de découvrir l'origine de ces îles, une origine qui relève de l'énigme, car, comme vous le verrez, l'origine des îles Salomon est également entourée de légendes. Le nom de cet archipel provient d'une ancienne tradition qui reliait ces îles au roi Salomon de la Bible. On raconte qu'autrefois, des navigateurs européens arrivèrent sur ces terres et,
constatant leur richesse naturelle, crurent que l'or et les richesses mentionnées dans les écritures anciennes s'y trouvaient. Les origines en fait des îles Salomon sont aussi fascinantes que les îles elles-mêmes. On pense que les premiers colons connus étaient des Polynésiens, des marins légendaires qui sillonnaient à le vaste océan Pacifique à bord de pirogues à vent. Reconnus comme l'un des plus grands navigateurs de l'histoire de l'humanité, les Polynésiens ont exploré et colonisé des îles lointaines avec une précision remarquable, s'appuyant sur leur connaissance approfondie des étoiles, des courants océaniques et des signes naturels, bien avant l'avènement des outils de navigation modernes. Leur arrivée a apporté avec elle un riche patrimoine de coutumes ancestrales, de croyances spirituelles et de traditions culturelles qui ont pris racine dans les îles. Au fil du temps, les îles Salomon sont également devenues un carrefour pour les explorateurs et les colonisateurs européens. Cette histoire complexe a donné naissance à un mélange culturel unique, où les influences polynésiennes et mélanésiennes s'entremêlent, façonnant l'identité des îles et de leurs habitants. Au fil des siècles, les îles sont devenues un creuset culturel, ce qui a en partie contribué à la constitution génétique unique de nombre de ses habitants. Ce mélange de peuples au fil des millénaires a donné naissance à l'une des caractéristiques les plus frappantes et fascinantes de la région, qui laisse perplexes de nombreux touristes visitant les îles Salomon. Les cheveux naturellement blonds sont présents chez les Polynésiens d'origine, à la peau foncée et bronzée. Malgré cette peau foncée caractéristique de ces peuples du Pacifique, une part importante de la population possède des cheveux blonds ou dorés, une caractéristique génétique extraordinaire. Ce contraste rare et magnifique confère non seulement aux insulaires une apparence exotique, mais est également devenu un symbole de leur identité culturelle unique. Les îles Salomon sont un témoignage vivant des migrations anciennes, des conquêtes et du brassage de peuples divers, créant un lieu aussi mystérieux que captivant. Ce riche héritage culturel transparaît non seulement dans les traditions et les coutumes, mais aussi dans la vie quotidienne des habitants, notamment dans leurs maisons et dans leurs vêtements, ou, dans bien des cas, leur absence, reflétant un mode de vie profondément ancré dans les traditions ancestrales. Malgré leur beauté naturelle époustouflante et leur reconnaissance croissante à l'échelle internationale, les îles incarnent un contraste saisissant entre l'ancien et le moderne. À Honiara, la capitale, les bâtiments modernes et les infrastructures urbaines témoignent d'une société qui adopte progressivement la vie contemporaine. Pourtant, en sortant de la ville, au cœur des campagnes, vous découvrirez des communautés où les modes de vie traditionnels sont restés largement intacts, offrant un aperçu d'un monde où le temps semble s'être arrêté. Dans de nombreux villages des îles Salomon, les maisons restent des huttes de construction ancestrale, simples mais très fonctionnelles. Ces structures, enfin, sont principalement constituées de matériaux naturels trouvés dans leur environnement, tels que le bois, les feuilles de palmier, les roseaux et les fibres végétales, ce qui leur permet de s'intégrer harmonieusement à la nature environnante. Les huttes, aux toits hauts et ouverts pour permettre la circulation de l'air, sont robustes et bien adaptées au climat tropical, reflétant un savoir ancestral qui perdure depuis des générations. Dans ces villages, les habitants portent des vêtements traditionnels, souvent fabriqués à partir de fibres végétales, et certaines tribus pratiquent encore des coutumes ancestrales inchangées au fil des siècles, comme le port de sous-vêtements, conformément à une tradition qui valorise le lien avec la nature et la simplicité d'une vie sans ornement matériel. Dans nombre de ces villages reculés, les vêtements sont minimalistes, souvent limités à des pagnes ou à des vêtements légers adaptés au climat tropical et aux normes culturelles. Ce mode de vie est étroitement lié à la tradition marquante évoquée précédemment, la pêche nue, une pratique ancrée dans des coutumes séculaires que nous explorerons plus en détail ultérieurement. Ces traditions ont perduré en grande partie grâce à l'isolement des îles du monde extérieur, préservant un mode de vie quasiment intact. Les îles Salomon offrent un refuge rare à ceux qui aspirent à se déconnecter de la vie moderne et à redécouvrir une existence plus simple, profondément en harmonie avec la nature et les rythmes ancestraux. Les légendes et les croyances au surnaturel font partie intégrante de la vie quotidienne, conférant aux îles Salomon un parfum de mysticisme et de magie qui perdure depuis 1000 ans avec des réalités et des événements si extraordinaires qu'ils ont valu à ce lieu la reconnaissance d'être l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Parmi les histoires les plus troublantes figure celle de l'île du Crâne,
un lieu dont l'histoire remonte aux premières découvertes de restes humains sur ses côtes. En 1992, des archéologues explorant l'une des îles les plus reculées de cet archipel ont découvert un objet terrifiant. Un grand nombre de crânes humains, certains altérés de manière inhabituelle, comme s'il s'agissait d'offrandes aux dieux. Ces découvertes témoignent d'une ancienne pratique de cannibalisme rituel et de sacrifices humains, où les tribus locales offraient autrefois des corps pour apaiser ou plaire aux divinités de la nature, une tradition macabre qui a perduré pendant des siècles. Si le cannibalisme a largement disparu des îles Salomon, des rumeurs persistent concernant des recoins isolés où de telles pratiques pourraient encore perdurer au sein de tribus reculées. Cette possibilité persistante souligne la nature extraordinaire et singulière de l'archipel, un lieu où des coutumes ancestrales perdurent, malgré des siècles de colonisation et d'efforts missionnaires chrétiens. Bien que le christianisme soit aujourd'hui la religion dominante dans une grande partie de la région, certaines communautés continuent de préserver leurs croyances ancestrales et leurs traditions spirituelles. Dans ces sociétés plus isolées, les animaux jouent souvent un rôle sacré, le requin étant l'un des plus vénérés. Considéré non pas comme un prédateur mais comme un puissant gardien spirituel, le requin est au cœur de nombreux rituels traditionnels, notamment parmi les tribus vivant au plus près de la mer. Ces cérémonies impliquent sans moque souvent des offrandes et des rites de pêche qui reflètent une croyance profonde dans le lien entre l'océan et le monde des esprits, un lien toujours vivant dans le cœur de ceux qui ont résisté aux bouleversements modernes. Outre ce culte du requin, une autre pratique tout aussi fascinante et déroutante dans ces communautés est l'utilisation des dents de dauphins comme monnaie d'échange. On pense que, jusqu'à il y a un peu plus de 100 ans, les dauphins étaient des animaux sacrés pour les îles et leurs dents étaient considérées comme un trésor précieux. Par conséquent, ils servaient non seulement de symbole de richesse et de statut au sein de la tribu, mais étaient également utilisés dans le commerce et les rituels locaux. Ce n'est que relativement récemment, avec l'influence croissante de l'économie mondiale, que ces sociétés ont commencé à adopter l'utilisation de monnaies conventionnelles, comme les billets de banque ou les pièces de monnaie, abandonnant progressivement cette coutume ancestrale. Cependant, les dents de dauphin conservent une immense valeur symbolique dans les traditions culturelles de nombreux peuples, étant utilisées lors de cérémonies, d'échanges et de mariages. La persistance de ces traditions ancestrales, malgré des siècles de colonisation et d'influences extérieures, souligne le caractère remarquablement particulier de la vie aux îles Salomon. Alors qu'une grande partie du monde a connu des transformations rapides en matière de commerce, de religion, de vêtements et d'architecture, de nombreuses communautés insulaires continuent d'honorer les forces naturelles qui ont façonné leur vie pendant des millénaires, vivant et s'habillant comme le faisaient autrefois leurs ancêtres. Ce lien durable avec le passé crée un contraste saisissant avec le monde moderne, faisant des îles Salomon l'une des destinations les plus mystérieuses et captivantes de la planète, un lieu où histoire et présent se fondent harmonieusement dans une réalité unique. Mais aux îles Salomon, le mystère réside aussi dans son extraordinaire beauté. Cet incroyable archipel abrite des rivières bouillonnantes, des forêts illuminées la nuit, des îles coralliennes et l'un des lagons les plus spectaculaires de la planète. Dans certaines zones des îles, les eaux des rivières atteignent des températures si élevées qu'elles semblent constamment en ébullition. Un phénomène naturel et mystérieux qui attire chaque année l'attention des voyageurs et des aventuriers du monde entier. Les eaux bouillantes de ces rivières offrent non seulement un spectacle visuel époustouflant, mais possèdent également des propriétés géothermiques qui constituent un élément clé de l'écosystème local. La présence de ces rivières volcaniques rappelle que sous la surface apparemment paisible des îles se cache une force géothermique qui donne vie à un paysage vibrant et unique, peuplé de sources chaudes naturelles, de geysers et de bassins d'eau chaude dignes d'un roman fantastique. Depuis des millénaires, les habitants des îles Salomon exploitent les eaux géothermiques de la région, non seulement pour cuisiner, mais aussi pour participer à des rituels liés à la fertilité, à la purification et au passage à l'âge adulte. Ces coutumes ancestrales, transmises de génération en génération, constituent le fondement de l'identité culturelle des îles. Parmi les plus importantes figurent les cérémonies d'initiation des jeunes, des rites sacrés
qui marquent la transition de l'enfance à l'âge adulte. Ces rituels impliquent en somme souvent des actes symboliques tels que des danses rituelles, des enseignements spirituels et des rites de purification, chacun visant à inculquer le sens des responsabilités, à honorer la sagesse ancestrale et à renforcer le lien de l'individu avec sa communauté et son patrimoine. Dans certains cas, ces cérémonies comportent également des aspects de plus intimes, comme les rituels de fertilité qui visent à assurer la continuité de la tribu et la prospérité de la communauté. Certains de ces rituels peuvent inclure des danses sensuelles qui revêtent une signification profonde dans le contexte de la vie sociale et de l'âge adulte. Bien que l'influence du christianisme et d'autres facteurs externes aient été modifié nombre de ces traditions, dans les régions les plus reculées des îles, certaines communautés perpétuent ces coutumes, préservant une vision du monde profondément ancrée dans la nature, la spiritualité et les croyances ancestrales. Ces lieux abritent également une autre pratique controversée. Une autre merveille des îles Salomon est la mystérieuse bioluminescence qui illumine les forêts la nuit. Sur certaines îles, l'air nocturne est empli d'une douce lumière mystérieuse émanant des plantes et des arbres. Ce phénomène captivant est le résultat d'organismes bioluminescents qui prospèrent au sein de l'écosystème local, des champignons et insectes phosphorescents à certaines espèces de plantes lumineuses. La nuit, les visiteurs qui s'aventurent dans ces forêts enchantées se retrouvent plongés dans une lueur surréaliste, presque surnaturelle. L'effet, à la fois fascinant et mystérieux, alimente les légendes locales et ajoute au charme énigmatique des îles, comme l'histoire de l'île du Loup-Garou. Tout aussi fascinantes sont les îles flottantes que l'on trouve aux îles Salomon, une formation naturelle rare et déroutante dans le Pacifique. Composées d'un mélange de pierres, de coraux et d'une végétation dense, ces îles semblent flotter juste au-dessus de la surface de l'eau, défiant apparemment les lois de la nature et ajoutant une couche supplémentaire au mystère persistant de l'archipel. Ces îles flottantes se sont formées au fil des siècles grâce à l'accumulation de matières organiques et minérales, créant de petits écosystèmes peuplés de plantes et d'animaux uniques. Certains de ces îlots flottants sont si irréguliers qu'ils ressemblent davantage à des œuvres d'art sculptées par l'homme qu'à des formations géologiques naturelles. Mais le mystère de cet archipel ne s'arrête pas aux croyances, aux pratiques ou aux réalités naturelles que vous découvrez. Les îles Salomon abriteraient une île encore plus énigmatique que la célèbre île du Crâne. L'île Santa Isabel, aussi connue sous le nom d'île du Loup-Garou, est imprégnée de légendes avec des récits de créatures monstrueuses, semblables à des loups ou garous, errant dans ces nuits obscures. Disparitions inexpliquées, observations étranges et récits de voyageurs égarés jamais revenus ont alimenté le mythe de ces bêtes mythiques. Des récits de rugissements terrifiants résonnant dans la jungle, d'empreintes de pas énormes et de silhouettes obscures tapies dans les sous-bois continuent d'alimenter la réputation de l'île comme un lieu maudit. Cependant, malgré ces récits persistants, aucune preuve scientifique ne vient étayer l'existence de telles créatures. De nombreux chercheurs et experts suggèrent une explication plus plausible à ces événements mystérieux. La présence de crocodiles géants peuplant les eaux de l'île, dont la taille et le comportement pourraient facilement donner naissance à des histoires effrayantes transmises de génération en génération. Les eaux magnifiques et apparemment paisibles des îles Salomon abritent certaines des plus grandes espèces de crocodiles de la planète, comme le crocodile marin qui peut atteindre des tailles étonnantes. Ces reptiles sont capables d'attaquer rapidement et férocement, ce qui pourrait expliquer les disparitions de personnes dans certaines zones des îles. Des témoignages de pêcheurs et d'habitants locaux font état de crocodiles tapis à l'ombre des mangroves et des rivières, et d'attaques au cours desquelles touristes et résidents ont disparu sans laisser de traces. La taille impressionnante de ces crocodiles, qui peuvent dépasser 6 mètres de long, rend toute excursion dans les eaux des îles dangereuse si l'on ne fait pas preuve de prudence. Dans les zones isolées, où l'accès est difficile et les communications limitées, les touristes doivent faire preuve d'une prudence particulière. Si la beauté naturelle des îles Salomon attire de nombreux visiteurs, il est essentiel que les voyageurs se tiennent informés des zones à risque, car ces reptiles géants sont territoriaux et peuvent attaquer s'ils sentent que leur espace est envahi.
Ce n'est probablement pas dans ces régions où les crocodiles sont présents que se pratique l'une des coutumes les plus controversées de ces îles du point de vue occidental, la pêche et la plongée nue. Dans certaines des régions les plus reculées des îles Salomon, hommes et femmes plongent nus dans les eaux cristallines du Pacifique à la recherche de nourriture, une tradition qui semble durer 1000 ans. Cette pratique n'est pas seulement un mode de vie, mais un élément essentiel de la culture locale incarnant un lien profond avec la nature et un respect des traditions ancestrales. Dans ces communautés, l'absence de vêtements, maillots de bain ou bikini, est courante lorsqu'elles plongent dans les profondeurs de l'océan, armées seulement de simples harpons pour chasser poissons et crustacés. Les origines de ces tribus remontent aux premiers peuples polynésiens, dont la remarquable capacité à vivre en harmonie avec leur environnement les a conduits à adopter un mode de vie minimaliste. Cette approche pratique leur a non seulement permis une plus grande liberté de mouvement dans les tâches quotidiennes, comme la chasse sous-marine, mais a également contribué à réduire leur poids en nageant, améliorant ainsi leur efficacité en mer. Dans certains cas, on pense que les hommes, en particulier, ont tendance à couvrir certaines parties de leur corps pour éviter les morsures des créatures marines qui pourraient confondre certaines zones avec d'autres animaux aquatiques. L'un des lieux où cette pratique ancienne et extraordinaire se pratique se trouve probablement au cœur de l'un des plus grands trésors naturels de l'archipel. Le lagon de Marobo, largement reconnu comme le plus grand lagon d'eau salée du monde, est un lieu d'une beauté naturelle incomparable. Ses eaux d'un bleu profond, bordées de forêts tropicales luxuriantes, de tribus isolées et de petits îlots, créent un paysage à couper le souffle. Ce lagon abrite une biodiversité extraordinaire, abritant des coraux rares, des poissons exotiques et des espèces marines uniques au monde. Au-delà de sa beauté époustouflante, le lagon de Marobo est devenu une destination prisée des plongeurs, attirant des passionnés du monde entier. Les plongeurs affluent vers ces eaux cristallines, impatients d'explorer l'un des écosystèmes marins les plus dynamiques et colorés de la planète. S'ils ne s'attendent pas à rencontrer des tribus plongeant nues, ils recherchent assurément l'opportunité de découvrir ce monde sous-marin unique et florissant. Le lagon de Marobo offre un paysage sous-marin incomparable, abritant des coraux rares et une variété de poissons exotiques que l'on ne trouve que dans ce coin reculé. Malgré sa beauté naturelle, l'accès au lagon reste limité, contribuant ainsi à préserver son écosystème unique. L'un des phénomènes les plus fascinants et les plus déroutants de cette région est ce surnom qui évoque le mystère de lieux comme le triangle des Bermudes, mais qui, contrairement à ce dernier, est beaucoup moins connu. Mais outre tous les mystères que vous avez appris, des événements extraordinaires ont également été rapportés aux îles Salomon, comme des rencontres avec des ovnis ou l'existence de chasseurs de sorcières. L'un des cas les plus intrigants et documentés de phénomènes étranges à Guadalcanal, l'une des principales îles des îles Salomon, s'est produit en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet événement n'est pas directement lié aux ovnis ou aux enlèvements, mais il a été associé à des mystères et à des histoires paranormales qui persistent encore dans la région. Lors de la bataille de Guadalcanal, plusieurs soldats américains et japonais, ainsi que des habitants de la région, ont rapporté avoir vu des lumières mystérieuses dans le ciel nocturne. Si les descriptions variaient, de nombreux témoins ont décrit des lumières flottantes et des mouvements erratiques au-dessus de la surface. Certains ont affirmé avoir vu des sphères lumineuses se déplaçant rapidement, disparaissant soudainement à l'horizon sans laisser de traces. Dans les années qui ont suivi, notamment dans les années 1970, de nouvelles histoires de rencontres étranges dans la région ont commencé à faire surface. Des marins et des habitants racontant des événements étranges impliquant des lumières et des phénomènes inexpliqués. À cette époque, des habitants et des voyageurs de Guadalcanal ont signalé la disparition inexpliquée de petits objets tels que des bateaux de pêche qui ont disparu sans explication dans les eaux avoisinantes, alimentant ainsi les théories sur les phénomènes paranormaux ou extraterrestres. Un autre aspect sombre et mystérieux des îles Salomon est la persistance des croyances en la magie noire et la sorcellerie encore aujourd'hui. Dans les tribus les plus reculées, notamment dans des régions comme Guadalcanal et les petites îles isolées, la croyance en la présence de sorciers et de sorcières pratiquant des rituels ancestraux perdure. Ces sorcières, connues localement sous le nom de Kaitasi ou sorciers, sont des figures puissantes et redoutées dans la culture locale. On leur attribue le pouvoir de jeter des sorts,
de guérir des maladies par des rituels secrets ou même de manipuler le destin des gens. Pendant des siècles, les individus accusés de pratiquer la magie noire ou la sorcellerie étaient traqués sans relâche par des chasseurs de sorcières connus pour leur cruauté. Ces chasseurs étaient chargés de localiser les sorcières, et dans bien des cas, les conséquences étaient tragiques. Aujourd'hui encore, la croyance en la sorcellerie et les forces obscures perdure dans le folklore local, avec des témoignages occasionnels de personnes possédant des pouvoirs mystérieux. Dans les régions les plus isolées, certains lieux sont encore considérés comme imprégnés d'énergie négative, et les habitants continuent de consulter des sorciers pour résoudre des problèmes personnels, guérir des maladies ou se protéger des malédictions. Si la propagation du christianisme et d'autres religions a bouleversé nombre de ces traditions, la magie noire demeure une force puissante dans la vie de nombreuses tribus des îles Salomon, où les récits de sorciers et de chasseurs de sorcières perdurent. Comme vous l'avez vu, le triangle des îles Salomon, bien que beaucoup plus petit que le célèbre triangle des Bermudes, a été le théâtre de nombreux mystères non résolus. Mais en même temps, elles sont et demeurent un lieu de beauté naturelle et de tradition unique au monde. Situées dans le Pacifique Sud, à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon sont une destination fascinante mais reculée qui en fait un joyau caché pour les voyageurs les plus aventureux. Il existe plusieurs moyens de s'y rendre depuis les Amériques ou l'Europe. L'itinéraire le plus courant pour se rendre aux îles Salomon consiste à prendre l'avion jusqu'à Honiara, la capitale, depuis de grandes villes comme Brisbane ou Sydney en Australie, ou depuis Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Depuis Honiara, des vols intérieurs permettent de rejoindre d'autres îles de l'archipel. Il est important de noter que les vols internationaux et intérieurs sont limités. Il est donc recommandé de réserver à l'avance et de se renseigner sur les correspondances locales. Concernant les visas, les touristes de la plupart des pays en auront besoin pour entrer aux îles Salomon. Cependant, les visas peuvent généralement être obtenus à l'arrivée ou demandés en ligne à l'avance. Il est conseillé de vérifier les exigences spécifiques de votre pays avant de voyager. Le coût de la vie aux îles Salomon était relativement bas, mais en raison de son éloignement, certains produits et services peuvent être plus chers que dans d'autres régions du monde. L'hébergement est généralement abordable, bien que les prix varient selon l'île et le type d'hébergement. Par exemple, une nuit dans un hôtel simple peut coûter entre 50 et 80 $, tandis qu'un dîner pour deux dans un restaurant local peut coûter entre 10 et 30 $ selon l'emplacement et la qualité des plats. Se déplacer sur les îles est relativement facile, mais il faut s'attendre à des difficultés logistiques liées à leur éloignement. Les options de transport incluent les vols locaux, les bateaux et les randonnées. Les bateaux locaux sont le moyen le plus courant et le plus économique de voyager entre les îles. De plus, de nombreuses excursions incluent des transferts en bateau, vous permettant d'explorer différentes régions et de profiter de vues imprenables sur l'océan. De nombreuses excursions sont proposées aux îles Salomon, notamment des excursions dans la jungle, de la plongée sous-marine et avec tuba dans ces magnifiques récifs coralliens, ainsi que des visites du lagon de Marobo. Bien que les îles Salomon soient généralement considérées comme une destination touristique sûre, il est toujours conseillé de prendre les précautions d'usage comme pour tout autre voyage. Il est essentiel de respecter les coutumes locales, surtout dans les communautés les plus reculées, et de se faire accompagner par des guides locaux pour une expérience optimale et une visite sereine. Les excursions sont souvent encadrées par des locaux, ce qui permet non seulement de découvrir la région de manière plus authentique, mais aussi de soutenir l'économie locale. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir les îles Salomon, comme vous l'avez vu, l'une des régions les plus mystérieuses de la planète. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et un commentaire.